Mes amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et comme à l'habitude, je vais donc vous parler de budgétisation, surtout de votre épargne, qui est très important. Et ça fait depuis plus d'1 an qu'on vous reparle de ce côté épargne et qu'on vous en parle très souvent. Qui pour vous, vous prenez pas conscience, et qui pour vous, vous continuez à vivre normalement, et qui pour vous, vous pensez que c'est simplement un tir, que cela n'arrivera jamais, et pourtant c'est le cas, ça va arriver, et on n'a pas encore toutes les informations, mais ça va arriver. Votre épargne est en danger. Il faut ne plus laisser d'argent sur votre épargne, il faut le sécuriser, que vous puissiez continuer à percevoir de l'épargne et pouvoir avoir un épargne soit pour vos enfants plus tard, soit pour votre retraite, et surtout un épargne qu'on ne dira jamais assez quand on est en budgétisation, c'est un épargne de précaution. Alors il y a 1 an, on vous en avait déjà parlé, l'épargne en danger, car le gouvernement l'avait annoncé. Le gouvernement, mais aussi Thierry Breton, l'avait annoncé en 2024. Thierry Breton, que vous voyez ici, l'avait annoncé en 2024. Si l'État vient en faillite, devient faillitaire, voilà, devient quasiment en faillite, l'État devra piocher dans l'épargne des Français pour pouvoir rembourser la dette de l'État. Pour vous, ça n'a été qu'une histoire, pour vous, ça n'a été qu'un dire, et pour vous, vous avez continué à épargner, vous avez continué à laisser votre argent, vous avez continué à vous lever le matin et rentrer le soir, et dire si seulement ça pouvait changer, mais au final, rien ne bouge, que ce soit de votre côté ou d'un autre côté, rien ne bouge, vous vivez normalement, comme si de rien n'était. Et c'est en 2024, en février 2024, lorsque Donald Trump a reçu notre cher président de la République, qui a voulu jouer les chefs de guerre, comme il le fait à chaque fois, qu'il s'est rendu à la Maison Blanche, voilà, qui s'est rendu aux États-Unis et qui a fait son chef de guerre pour parler à Donald Trump qu'il fallait pas laisser l'Ukraine sans suite, qu'il fallait pas laisser l'Ukraine. Et là, c'est parti. Ensuite, comme il a joué les chefs de guerre, eh ben, il a annoncé, il a voulu faire la petite peur aux Français, qui jouera sur tout de suite la petite peur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Peut-être que rien ne se passera. Il est venu faire une annonce télévisée comme quoi les menaces russes planaient sur notre pays et qu'il pouvait à tout moment avoir la guerre. Et pour financer cette guerre, il a été dire qu'il fallait des sous-sous pour financer la guerre et que la seule solution qu'il pouvait prétendre, c'était de prendre les sous-sous là où il y en a, car on le sait, il ne financera pas la partie de la guerre, il ne financera pas le réarmement des militaires comme ils veulent réarmer les militaires, il ne financera rien du tout, il veut à tout prix prendre les sous-sous là où il y en a, c'est chez vous, chez nous. C'est nos épargnes, nos sous-sous, nos épargnes. Et ça a été dit officiellement que nos sous-sous, l'épargne des Français sera là pour financer la guerre qui certainement n'aura pas lieu. Qui le pompon, créé par notre argent, ne sera peut-être pas utilisé. Eh oui, le pompon ne sera peut-être jamais utilisé par notre forces armées, auquel la guerre n'existera peut-être pas, car on le voit très bien à travers la Russie qui se fiche complètement et qui rigole bien de ce que M. Macron a annoncé, qui, on le voit très bien, Poutine est plutôt là pour se moquer de la France que plutôt annoncer la guerre. Donc là, plutôt que deux choses d'une, il va falloir mettre notre argent à l'abri, car même si ça ne sera pas pour financer la guerre, si comme ils le disent, financer la guerre avec notre argent, ça sera bien pour autre chose, pour se le mettre dans leur poche, comme ils le font à chaque fois. Alors, si vous êtes prêt encore à vouloir donner votre argent comme vous le faites habituellement, en vous laissant prendre votre pognon, votre sous-sous, et ne rien dire à la suite, eh ben, c'est votre problème, mais ceux qui veulent mettre leur argent à l'abri, eh ben, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je vais vous donner 2 options que j'ai moi-même pris le temps de chercher
car il faut bien rappeler dans cette vidéo que je ne suis pas banquier, je ne suis pas dans la finance, je ne travaille pour aucun de ces domaines, je ne pourrai donc pas vous aider à mettre de l'argent de côté, je ne pourrai pas vous apprendre à financer votre argent, mais je ne pourrai qu'être ici pour vous donner des conseils que j'ai testés par mes soins et personnellement. Voilà. Donc ne venez pas chercher ce que vous pensez tous que je pourrais vous apporter. Je ne suis pas banquier, je ne suis pas dans la finance. Donc vous ne pourrez donc pas avoir les informations qu'un financier pourrait vous remettre ou qu'un banquier pourrait vous remettre. Je ne suis là qu'en tant que testeur et je ne vous remets que ce que je teste à travers les tests de mes retours personnels. Voilà, je ne pourrai pas aller au-delà. Donc ici, je vais donc vous remettre deux services pour pouvoir mettre votre argent en sûreté. Deux services auxquels vous pensez tous tout de suite mettre votre argent en Suisse. Là, tout de suite, ça n'est pas la solution que je conseille de mettre l'argent en Suisse, car il faut savoir qu'en Suisse, c'est très difficile de pouvoir ouvrir un compte en Suisse. Car quand on n'est pas résident suisse, qu'on ne travaille pas en Suisse, ou bien que nous n'avons pas de compte en Suisse, il est très difficile d'en ouvrir un, car il faut un permis de travail pour les frontaliers qui travaillent en Suisse. Eux peuvent avoir ce permis de travail. Il faut un permis de résidence. Si vous sollicitez habiter en Suisse et ouvrir un compte en Suisse, il vous fera un permis de résidence. Il vous fera votre carte d'identité comme pour la France si vous êtes suisse, là. Et bien évidemment, les comptes, il faudra que vous soyez argenté avec de l'argent, car même un chômeur ou un prestataire social ne pourra donc pas ouvrir de compte en Suisse. C'est très très dur. Mais bien que certains pensent à YouBank, tout de suite à cette solution qu'à certains investisseurs qui se font voir investisseurs sur les réseaux sociaux, qui ne sont qu'en fait des personnes qui n'en veulent qu'à votre argent, vous parle de YouBank, mais YouBank, il faut savoir que cette solution n'est pas là pour vous apporter une solution d'épargne, mais un côté d'action auquel vous pourrez faire quelques actions qui pourra constituer un épargne pour éviter de vous faire prendre votre épargne sur votre livret A, livret TDLS, livret PEP, plan épargne populaire, mais aussi vos épargnes qui sont dans les fameuses FinTech et néobanques, car là aussi, les épargnes sont là et il ne faut pas les oublier, ces petites épargnes, même si c'est pas des véritables épargnes, le gouvernement ne laissera pas l'argent dormir sur ces épargnes-là. Donc il le prendra bien aussi sur les fameuses néobanques qui sont Revolut et qui sont quasiment Bank et quasiment N26, même si N26 c'est peu. Il va falloir faire avec, il va falloir vite changer ses habitudes et ne plus rien laisser sur ses épargnes et partir pour des actions. Et oui, je vous en parlais avec YouBank qui propose quelques petites actions qui pourront vous être là pour pouvoir épargner, avoir quelques euros. Même si ce n'est pas un livret, vous aurez quand même des euros. Mais il faut être très vigilant car ces actions sont à perte. Il faut bien le dire ouvertement, elles sont à perte. Donc pour l'instant c'est la seule solution qu'on peut avoir, des actions. Mais c'est pas YouBank que je vais conseiller ici, car YouBank n'est qu'une seule et simple néobanque telle que Revolut ou encore N26. Elle ne pourra pas vous apporter cette solution tant annoncée par les pseudo investisseurs qui se font voir comme étant des investisseurs mais qui en fin de compte n'en veulent qu'à votre argent. Les solutions que moi j'ai pu voir et j'ai pu tester et que je teste encore actuellement, la première c'est Freedom 24, Freedom 24 qui avec lequel vous avez des personnes qui vous conseilleront, de véritables conseillers qui travaillent pour Freedom 24, qui sont compétents dans le domaine des actions et de la crypto-monnaie, qui pourront vous apporter des aides à votre solution d'investissement auquel vous sollicitez investir. Et là, avec Freedom 24, vous aurez quand même de quoi vous récupérer de l'argent, même si ce n'est pas un épargne. Et la dernière solution que je vais vous remettre ici, celle que je suis encore en train de tester, c'est Trade Republic avec un compte titre, des actions prévues par Trade Republic. Vous pourrez vous mettre quelques petites parties d'euros de côté, mais il faut savoir que toute action
à des risques de perte. Ne pas oublier de le signaler, il faudra faire très attention à ce que vous y mettez en action. Avec Trade Republic, vous aurez la possibilité d'avoir de la crypto-monnaie. En plus, si vous sollicitez faire de la crypto-monnaie pour vous récupérer aussi de l'argent. Et là, ça sera les deux seules solutions, Freedom 24 et Trade Republic, je vous remettrai, pour sécuriser votre épargne. Car on le sait, c'est annoncé par notre cher gouvernement, ouvertement, publiquement à la télévision, que la guerre est de retour. Le fameux quoi qu'il en coûte est de retour et que pour financer tout cela, il va bien falloir des sous-sous et que les sous-sous, ils vont venir les chercher là où il y en a, c'est votre épargne. Alors, si vous prenez ça comme vous l'avez pris l'année dernière à la rigolade et que vous avez continué votre petit train-train de vie en 2024 et que vous en êtes arrivé là maintenant et que vous vous posez cette question, eh bien, cette question n'est plus à se poser. On vous l'annonce depuis plus d'1 an. Et là, c'est parti et c'est acté. Cette fois-ci, ça ne sera pas pour la dette de l'État, même si ils y pensent aussi. Ça sera pour financer une fameuse guerre qui ne risque certainement pas d'être là, et un pompon qui ne sera peut-être pas utilisé, ne voire jamais utilisé par nos forces armées militaires. Donc on le voit très bien, ils en veulent à vos sous-sous, car maintenant ils ne savent plus où aller chercher les sous-sous, ils en veulent bien à votre épargne. Donc si vous êtes une personne à ne pas vouloir laisser traîner votre épargne aux mains de l'État qui risque de tout vous prendre, eh bien les solutions là, c'est les seules solutions qui pour moi sont à ma vue, à ma portée. Que je rappelle ici que je ne suis pas conseiller bancaire, je ne suis pas banquier, je ne suis pas investisseur. Je ne pourrai donc pas vous aider dans ces parties d'investissement, mais auxquelles je vous apporte conseil pour que vous puissiez avoir une vue et une sécurité pour votre épargne. Donc à vous de le prendre comme vous le souhaitez. Si vous sollicitez continuer avec de l'épargne et prévoir le fournir pour financer une guerre qui n'aura peut-être pas lieu, eh bien remettez-vous vite en question. Car là, si vous êtes une personne à vouloir continuer dans ce qu'on a habituellement, l'argent qui part pour notre cher État, où on se fait tout prendre, on se fait manger tout cru, et on s'appauvrit de plus en plus, eh bien, vous êtes les personnes qui n'avaient rien compris à la vie et qui pensaient que c'est tout pour vous de la rigolade. Si la vie pour vous c'est de la rigolade, eh bien, certains qui voudront protéger leur épargne, vous avez les solutions ici. Moi, les miennes sont faites. Freedom 24 et Trade Republic, les deux solutions que je vous remets ici en conseil, sont là. Faites-en ce que vous en voulez. Moi, c'est Trade Republic qui en fait ma partie d'épargne. Donc voilà, ma solution, donc moi, c'est de ne pas donner de l'argent à un État qui nous en prend déjà assez, beaucoup, même trop, et qui nous appauvrit et qui continuera à nous appauvrir, même si ça sera un nouveau gouvernement en 2027, la continuité sera toujours là. Et ben moi je prends les devants avant que je sois plus pauvre que ce qu'on peut en devenir à l'avenir. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sans oublier, si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.